Et oui, c'est avec un engouement renouvelé que nous vous retrouvons à cette tribune. Nous nous apprêtons donc à rendre hommage, à dérouler le tapis rouge à une figure emblématique du cinéma ivoirien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Et je voudrais tout de suite, avant de dire c'est midi, c'est maintenant, vous dire que nous sommes contents de vous avoir, non pas le public, mais vous, très chers téléspectateurs, parce que vous ne cessez de nous témoigner votre fidélité. Merci encore de votre présence. Et voilà, c'est midi. C'est maintenant. Bah, je vous ai eu. Parce que c'est midi. C'est maintenant. Non, vous n'avez pas suivi. Vous êtes de mauvais élèves, mais à la fin. Alors, restez en notre compagnie parce que c'est midi. C'est maintenant. C'est maintenant. Non, ça va. Allez-y. Non, rentrez chez vous. Ah, mais on devait dire. J'exige mon public. Non, mais on le fait en cœur. Ok. On le fait en cœur. Une dernière fois alors. Je peux compter sur vous cette fois-ci. Oui. Jean-Michel, vous le faites ensemble. Ok. Marie-Paul, vous le faites ensemble. Ah, d'accord. Vous pensez que c'était facile quand le public à l'unisson disait « Parce que c'est midi » et on répondait « C'est maintenant ». Wow. Vous pensez que c'était facile, hein? Alors, restez en notre compagnie parce que c'est midi. C'est maintenant. C'est nul. Mais ça commence à venir. En tout cas, comme je le disais, je suis très heureuse d'être là avec vous. Et aujourd'hui, vous avez sur la gauche Marie-Paul Adjé. Marie-Paul, attention, sur le côté, attrapez-la. Bonjour à ça tous. se passe bien? Ça va très bien. Pas par trop la de grâce frayeur, Dieu. hein? Un petit peu, mais on suit les précautions, on lave les mains, on fait très attention et puis Inch'Allah, tout va bien se passer. Il faut surtout éviter de se serrer les mains. Tout à fait, Respecter la distance d'un mètre. Ouais. C'est tout à fait cela. C'est cela, d'accord. croise les dieux, les Alors, doigts. Jean-Michel, tout va bien, j'espère? Oui, parfaitement. Ouais. Toujours serein et puis... Pas de panique, hein. Et Non, mais du surtout tout, pas. Il du faut tout. pas céder à la panique. C'est un Effectivement. gros danger et ça nous fait nous éloigner de la lucidité. Et quand on n'est pas lucide, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Merci beaucoup. Vous avez bien représenté notre opinion commune. Alors, docteur Philo, de votre côté, Ouais, ça va, je toujours la sais que vous sérénité. êtes un personnage atypique. Ouais, mais un enfant qui est né au marché n'a pas peur de bruit. Donc, nous, on est nés dans ces conditions-là. Et ça va, on fait avec. Et puis, j'ai cette impression-là que quand vous dites c'est midi, c'est maintenant, j'ai l'impression qu'à la maison, les téléspectateurs Les répondent. répondent. Et j'ai l'impression qu'ils répondent mieux que vous, en fait. Si. Ça, c'est juste. Et ça fait plaisir d'être là. Et puis, premier vendredi en 5 saisons, sans public. Et on va célébrer notre invité quand même à notre manière. Ça fait plaisir Effectivement, d'être là, docteur Philo, vous l'avez dit, nous allons célébrer notre invité parce que c'est un monsieur qui a véritablement marqué son époque et c'est une injustice que de ne pas pouvoir lui dérouler le tapis rouge, que de ne pas pouvoir rendre à César ce qui est à César. Eh bien, la passion de l'art, l'abnégation dont il a fait preuve, mais surtout le courage ont fait de lui aujourd'hui, après près de 50 ans de carrière, un monument du cinéma ivoirien. Très chers téléspectateurs, vous l'avez peut-être connu, mais vous savez peu de choses sur lui. Il est classé aujourd'hui parmi les comédiens les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Sa drôlerie n'a laissé personne indifférent. Mesdames et messieurs, c'est avec des clameurs sur ce plateau que nous allons recevoir M. Zaon Gabriel, alias Magneto. Magneto qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Mais j'ai pensé un seul instant que vous alliez esquisser quelques pas de danse, hein? Franchement, des pas de danse de Nekine. Soua. Après, Nekine. Après, Nekine.
Merci beaucoup, merci le doyen d'être avec nous sur le plateau de ce midi. Eh bien, je sais que ça fait un tout petit peu bizarre de ne pas avoir le public, mais sachez que nous représentons valablement le public parce que notre joie est immense, elle est pratiquement indescriptible et nous allons communiquer au public qui vous êtes. Nous allons essayer de retracer tant bien que mal votre parcours et sachez que plus jamais on ne vous oubliera dans cette nation et au-delà des frontières. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour tout ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire. Merci pour ces années où nos parents ont noyé leurs soucis dans votre drôlerie, dans votre jeu d'acteur. Mais merci pour toute votre contribution dans le domaine des arts et de la culture. Comme je le disais, vous avez marqué votre époque, mais ce n'est pas encore terminé parce que vous avez encore, je dirais, du beau reste, permettez-moi l'expression, vous donnez encore à cette génération. Et nous avons beaucoup à apprendre de vous. Vous n'étiez pas qu'un acteur, vous étiez aussi un dramaturge. Et vous continuez de distiller des connaissances à des étudiants. Tout ça pour moi. Pardon? Tout ça pour moi. Ah non, mais c'est pas encore fini, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Magnéto, en tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et je voudrais dire que vous avez été dans le quotidien des Ivoiriens à la télé depuis Comment ça va avec Léonard Groguet jusqu'à Qui fait ça dans de nombreux films d'envergure comme Camp de Tiaroy, de Samben Ousmane, Sixième doigt dans Rue du Parc. Alors quel regard vous jetez aujourd'hui sur la nouvelle génération des comédiens? Merci beaucoup. D'abord, d'entrée de jeu, je vais vous dire que je suis content que cette salle soit vide. Parce que ça veut dire tout simplement que les mesures prises par le gouvernement ont été respectées. On nous a dit à longueur de journée, à travers la télévision, la radio, qu'il ne faut pas se rassembler à plus de 50 personnes. Tout à fait. Et donc, ces signes ont été suivis, et moi, ça me va droit au cœur. Ça veut dire qu'on a suivi, on a compris, on a respecté les consignes qui ont été données. Ça, c'est d'un. De deux, pour répondre à votre question, quel regard la nouvelle génération de comédiens? Oui, la relève a été assurée. Et aujourd'hui, vous savez, les choses évoluent selon le temps. Hein. Notre temps, et le temps qui s'est passé, le temps d'avant, c'est-à-dire nous devanciers, les Léonard Groguet, leur temps, et puis nous sommes arrivés, et puis après, nous, il y a des gens. Tout à fait. Et donc, selon l'évolution des choses, les comédiens aussi se sont métamorphosés. Les styles ne sont pas les mêmes. Et donc aujourd'hui, selon les textes qui sont écrits, selon les histoires qui sont racontées, les enfants donc jouent dans ce jeu-là. Ils jouent dans ce créneau. Donc c'est différent de ce que nous avions avant. Aujourd'hui, les choses sont dans l'ordre. Chacun évolue selon ce qu'on lui a donné comme formation. Et la ligne qui est tracée, qui doit suivre pour atteindre le public actuel aussi. C'est cela. Voilà, donc je pense que les choses vont dans le bon sens. À chaque époque, ses exigences. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bien cela. Alors, avec votre collaboration et votre permission surtout, nous allons essayer de faire une petite incursion dans votre passé. Photo rétro, si tout de suite. Et maintenant, Madame Dekao, c'est quand vous êtes prête? Voilà. Nous avons au total 3 photos. C'est quoi ça? Hey, le tonton. Attention, le style, la classe. Alors, on va vous laisser commenter la photo numéro 1, mais moi, ce qui me tue dans cette photo, c'est le pied sur la chaise. Jean-Michel, est-ce que vous voyez ce que je vois? Le pied gauche? Le pied gauche sur la chaise. Hein. Attention, danger. Oui. Nous vous laissons commenter cette photo, la photo numéro 1. Bon, ça c'était en 1976, je crois. Et la dame à côté de moi, puisque vous voulez qu'on aille droit à vos buts, c'est cela. Elle a failli être mon épouse. C'était votre fiancée de l'époque. Elle n'a pas été parce que les parents ne se sont pas mis d'accord. Ok. Les uns, c'est-à-dire du côté de la femme, disent qu'un comédien, bon, c'est pas, ça n'apporte rien. C'est quoi un comédien? Il fait du théâtre, il fait rire. Nous, on n'a pas de notre fille à un gars qui, quand les gens finissent de manger le soir, et puis ils viennent s'amuser, et ils se déshabillent, et puis les gens rigolent. Notre fille n'ira pas là-bas. C'est le côté femme. De mon côté, on dit que la femme n'a pas été à l'école.
Effectivement, elle n'a pas été à l'école. Je vous dis pourquoi elle a choisi. Parce que j'ai été roulé quelque part. J'étais déçu des filles qui ont fait des études, machin et tout. J'ai dit, bon, moi, j'y vais au village. Je vais prendre une femme qui n'a jamais mis les pieds à l'école et je vais l'éduquer à ma manière. Et je suis venu avec cette dame-là, père son âme, elle s'appelle Agnès. Et on est venu à Abidjan. Mais Caroline, si j'avais su, elle a passé seulement que 2 semaines avec moi à la cité universitaire d'Abobo. Et elle est devenue plus que celle qui était là. Parce que, vous voyez la cité d'Abobo, le marché d'Abobo n'est même pas à 500 mètres. Elle exige un taxi. C'est tout? Pour y aller. Pourquoi elle va venir à Abidjan puis elle va marcher par le marché? Donc, ce côté-là, ça n'a pas marché non plus. Donc, il s'était déposé tranquillement. Et puis, moi, je suis revenu à Abidjan. J'avais laissé les histoires des femmes tranquilles. Jusqu'à ce que ceux qui sont avec moi aujourd'hui soient avec moi. Ça, c'est la femme que Dieu avait prévue ça fait pour vous. Ça fait 39 ans aujourd'hui qu'on est mariés. Le caractère d'une femme n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit intellectuelle ou pas. Voilà. Voilà. Une femme non intellectuelle peut être plus acariâtre qu'une femme intellectuelle. Mais je vous dis que celle qui est avec moi aujourd'hui, elle est intellectuelle, elle a fait des études. Je suis parti en France avec elle, elle a fait des hautes études de couture, elle a ses activités, bon, et puis voilà, on va Nous l'embrassons au passage, hein. Voilà. On l'embrasse de très loin d'ailleurs. Ça vaut mieux. Ok, nous allons partir pour la photo numéro 2. Oui. Laquelle? Celle du milieu. C'est la même femme? Non. Et là, c'est dans le domaine du travail. D'accord. On était sur un plateau de tournage, je crois, je ne sais plus quel film, mais c'était sur un plateau de tournage et puis ils ont fait cette photo. Je ne sais vraiment plus quel film. Je suis sûr que c'est avec Henri Dubac, mais je ne sais pas quel de ces films. Et vous Oui, entendez très la bien dame, avec, oui, c'est l'une des comédiennes qui travaille avec nous. Allez-y. C'était ma partenaire. Allez-y pour la question. Et vous entendiez très bien avec votre partenaire, hein, ça se sent à Le l'image. sourire. Qu'est-ce qu'il raconte là, lui? Mais on aimerait savoir parce que Non, mais- bon, sur les plateaux de tournage, Non, mais il y a vous des savez, affinités, tout effectivement, ça. il n'y a pas toujours cette fusion, cette vibe dans les rapports avec les collègues et tout ça, mais Oui, apparemment, cette image... mais il y a des moments où ça dépasse un peu les bornes. Je vais vous raconter une anecdote. On était au tournage de Une couleur café de Henri Duparc. Et dans le film, il y avait 2 partenaires. Il y avait une blanche, c'était 3 même. Il y avait une blanche et 2 noirs. Bon, voilà l'une des blanches, là, des noirs qui est là. Awa Sensa, une sénégalaise. Et puis l'autre était congolaise. Et puis l'autre était française. Bon, le film me dit d'aller. C'est un Ivoirien, un Africain qui est allé en France, qui travaille dans un hôpital quelque part en France. Il se fait appeler docteur. Quand il arrive en vacances, il dit qu'il est docteur. Or, c'est un balayeur des couloirs de l'hôpital. Et donc, la femme m'a suivi pour ça. On est parti et elle a découvert que j'avais une autre femme encore là-bas, une maîtresse blanche. Mais la blanche, il y a une des séquences qu'on ne peut pas vous décrire. Mais vraiment, ce n'est pas possible. Ça m'a fait... Ça vous a marqué, hein? Oui, mais c'était comme c'est du cinéma. Et le comédien n'a pas le choix. On te demande un rôle, tu as assumé, il faut aller jusqu'au bout. Mais la bonne dame, elle est complètement Ève. Vous voyez? On n'est pas sûr d'avoir bien compris, vous avez dit Ève. Oui. Ah d'accord. Elle était Ok. en tenue Elle d'Ève. était complètement Ève. Ah, voilà. Tout à fait, Ah bon? on capte maintenant. Oui, Tu mais- vois? Jean, elle était... Non, Monsieur Ève. non, merci. Oui, Philo, Ève dans le merci jardin beaucoup, on a d'Éden, compris. Ève. Et moi aussi, j'étais Adam. Bon, et on a tourné cette séquence-là. Et vous étiez dans le jardin. Oui, Dans le jardin d'Éden. dans le jardin du lit. On était dans le jardin du lit. Et à un moment donné, je dois pousser la blanche et puis me lever et dire, bon, laisse-moi tranquille, je ne suis pas là pour toi parce que j'ai ma femme. Quand ce moment-là arrive, on dit, action, laisse-moi tranquille quand je me lève, il y a quelque chose qui n'est pas bien. On dit donc, coupez. Mais monsieur Zahon, c'est du cinéma. C'était dur, hein? Il dit, oui, mais je suis un homme normal. Eh, garçon pile. Et il a fallu, les techniciens envoyaient un gaffeur pour attacher le type à l'endroit où il ne fallait pas. Et il est resté tranquille. Il est resté tranquille. Voilà, on a D'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'est bien codé, là. D'avoir eu Il a été pitié confiné. des enfants qui nous regardent. Oui. Vous avez
très bien imagé. Vous avez parlé avec des codes, avec des figures de style. Merci beaucoup. Et c'est ça aussi qui fait le charme quand même de nos anciens. Ils ont cette intelligence-là. Ouais. Si c'est nous là, on va dire les choses de façon crue de sorte à choquer les gens. Non, coupé, non, coupé. Bon, merci. On y va donc pour la photo numéro 3. Oui, c'est là. Oui. Ça, je sortais de la mairie. Laquelle des mairies? C'est la mairie du Plateau. Ah, d'accord. C'est au Plateau. On était inscrits à Bobo, à la mairie d'Abobo pour notre mariage. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore une salle de mariage à Bobo. Donc, nous avons transféré au Plateau. Nous étions que 3. Ma femme, non 4. Il y a ma femme, mon témoin, elle et son témoin. On était 4. Mais on a profité des mariages qui étaient là déjà. Il y avait du monde, donc on a fait nos photos. Parmi les gens, comme si c'était notre monde. Mais on a fait ça. Puis à la sortie, j'ai demandé aux gars de me faire une photo à moi seul. Ils ont fait ma photo. On a fait pour ma femme aussi. Bon, c'est avec elle là-bas. Bon voilà, c'était juste devant la mairie. Pardon? J'aime beaucoup le costume. Le costume. Ouais, très très beau. Oui, et il est encore là. C'était en... Vous êtes sûr? Non, mais en fait, je veux dire, pour l'époque, oui, pour l'époque, c'est quand même, on dirait un avant-gardiste, parce que les vestes à l'époque étaient tellement amples. Ah, ça c'est vrai. Oui, mais c'est que moi, je venais de Paris. Ah, d'accord, il venait de Paris. Il venait de Paris. Ah, d'accord, quand même. Oui, Jean-Michel, moi, j'ai pas entendu. En fait, en regardant cette photo, j'ai le sentiment de voir un acteur dans une rue quelque part à Chicago, aux États-Unis, années 70. Il y a un style, il y a un truc dans cette photo aussi. Pourtant, c'est au Plateau. C'est cela, la belle époque. Hein. Alors, très bien, donc on referme tout de suite votre album. D'accord. Et nous allons ouvrir une autre lucarne, cette fois-ci permettre aux téléspectateurs de vous découvrir dans votre art, n'est-ce pas? C'est l'heure de la compile, découvrons à présent quelques extraits des films dans lesquels notre invité a joué. Regarde, excusez-moi, tout à l'heure, j'avais eu une petite diarrhée là. Ah bon? Ah ouais. Diarrhée? C'est la diarrhée qui te fait transpirer comme ça? C'est juste un peu. J'ai cru que tu avais une bagarre là-bas. On ne te connaît pas dans ce village. Comment on ne me connaît pas dans ce village? Mais ça fait plus de 3 heures qu'on cherche. On est passé partout. Et partout où on demande après toi, les gens s'étonnent. Moi, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas solidaire dans le village ou quoi? Tout que ma femme est morte, j'ai enterré ma femme avec ma fille seulement. Les gens au village sont pas venus, 2 seulement. Ah bon? Personne n'est venu. Mais qu'est-ce que tu as fait aux gens du village? Quand les gens mouraient, mon père me donnait de l'argent pour aller remettre aux gens du village. On donnait de l'argent, on participait. Non, mais est-ce qu'il allait là-bas? Parce que c'est pas normal qu'à son tour, les gens ne viennent pas. J'allais pas là-bas. Nous, pas fascistes, nous souffrons beaucoup la guerre. Cas concentration. Nous mangeons. Catéfoule. Hein? Est-ce que tu comprends mon français? Tu ne comprends pas. Nous vivons beaucoup catastrophes suives. Alors, tu comprends mon français? Moi, pas école. Moi, tirailleur. Tirailleur, pas école. Tirailleur qu'on a tiré fusil. Tu veux raconter des bobas à moi? Moi, docteur? Non. J'ai une maison, moi aussi, là-bas. Oui. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on m'appelle docteur pour rien? Hein? Écoute. Tu vas prendre l'avion. Tu vas connaître le pays des Blancs. Hein? On va faire les formalités. Attention, hein? N'oublie pas, devant les policiers sur tes papiers, tu n'es pas ma femme, hein? Tu es ma fille. Ma fille, hein? Ça arrive. Docteur des piqûres. C'est moi. Joli cœur. C'est de la part de Maxime, ton cousin. C'est lui qui m'envoie. C'est-à-dire que j'ai toujours maux de tête. Ah, maux de tête. Va t'asseoir. Je vais étudier ton cas. Tu viens me visiter ce soir chez moi, à 19h. C'est pour voir si ton mal de tête est passé. C'est la maison juste à côté de la station d'essence. Mais toi là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais attendre devant la porte comme ça, on dirait que j'aime pas ça. Oh chérie, excuse-moi. J'ai fini tout de suite et puis on s'en va. Mets un peu de gel ici. Mais attends, Maïto. Oui. À qui t'adresses-tu au juste? Mais c'est à toi? Oui. Mais à moi, bien sûr. Voilà, c'est ça. À sa chérie que je suis. Vous êtes qui, vous? Voilà, vous.
Je comprends rien, moi. Non, non. Magnéto. Oui, oui. Dis-moi ce qui se passe. Oui, Magnéto, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Mais vous deux là même, c'est quoi? Hein? C'est ici qui est le seul salon là. Vous n'avez pas vu ailleurs? Vous vous retrouvez ici comme ça. Non, non, mais j'aime pas ça. C'est pas une question de... Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, tu la connais. Donc tu la connais? Oui, tu me connais. Et voilà. Comment ça va, le mal du siècle, les funérailles, vendeurs d'illusions. Qui fait ça, joli cœur, Paquinou. Alors j'aimerais savoir, comment est-ce que vous avez fait en tant qu'acteur pour jouer dans de grands films qui ont fait le tour du monde? Bon, vous savez, il y a des choses qui arrivent comme ça au moment où vous ne s'y attendez pas. Vous mettrez ça sur le compte de la chance? Peut-être, oui, mais pour mon premier long métrage, qui est le Camp de Tiaroy, c'est parti d'un fait banal. Sambel Ousmane était en tournée en Afrique et il est arrivé à Abidjan. Et donc, de passage au ministère de la Culture, on s'est croisés. Je me suis inscrit pour le casting. Et ils ont regardé, il a vu Zaon Gabriel, fils de Bia Caporal et de Koulaye Avion. Ça l'a interpellé. Koulaye Avion? Oui, ouais, ma carte d'identité. Et il m'a appelé, il dit, attends, ça veut dire quoi tout ça? Bia Caporal, ça veut dire quoi? Il dit, non, c'est parce que mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il dit, ah bon, tu es l'acteur que je cherche. Ah. Et Avion, c'est pourquoi? Il dit, non, c'est parce que ma mère, bon, elle a été l'une des premières femmes du village à emprunter l'avion pour aller derrière son mari à Bordeaux. Et c'est devenu mon nom et mon prénom. Ok. Il dit, bon, donc tu vas avec moi. Comme tu es le fils d'un ancien combattant, tu viens avec nous. C'est comme ça que je suis allé dans le Camp de Tiaroy. Et on a joué à Tiaroy, j'ai envoyé plein de chansons ivoiriennes là-bas. C'est la chanson là qui a fait le générique avec celle de Zao, ancien commandant Massoukele. C'est les deux chansons qui ont fait le générique de Camp de Tiaroy. Donc, bon, les noms ont quelquefois donnent des chances aux gens. Voilà. Quelles sont les choses dont vous êtes le plus fier dans votre carrière en tant qu'acteur de ce niveau-là? Je sais pas saisi. Quelles sont les choses dont vous êtes le plus fier dans votre carrière? Donc, je suis fier, c'est le fait de représenter la Côte d'Ivoire au Sénégal à une grande production, de représenter la Côte d'Ivoire au FESPACO, de représenter la Côte d'Ivoire un peu partout. Ça fait ma fierté. Parce que moi, je suis un Ivoirien authentique et je suis fier de l'être. C'est clair. Vraiment, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui luttent avec acharnement pour être Ivoiriens, qui se battent à coups de couteau. Quand si on dit le nom de son pays, ils disent, est-ce que tu es obligé d'ajouter ça? Moi, je suis Ivoirien, ça ne suffit pas. Voici ma carte de choses, ma carte d'Ivoirien, ma carte d'identité ivoirienne. Alors, je te connais, on se connaît très bien, je sais d'où tu viens. Mais quand je te dis d'où tu viens, tu te fâches. Pourquoi? Oh, moi, quand je suis quelque part, quand tu dis Ivoirien, je dis oui, je trouve la tête tout de suite. En tout cas, nous, on est fiers. Hein. La plupart des Ivoiriens sont fiers d'être Ivoiriens. Fiers d'Ivoiriens, oui. Le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être. Nous sommes un modèle. C'est mal chic, notre pays national. Et donc, voilà, ma plus grande fierté dans mon métier, c'est d'être Ivoirien. Il est vrai, c'est vrai que nous sommes fiers d'être Ivoiriens. C'est vrai que nous sommes fiers de vous avoir sur ce plateau, mais cela ne nous empêchera pas d'aller fouiner et fouiller dans votre vie privée. Vous faites votre travail. Non, il fait son travail. Lui, c'est Dr Philo et c'est parti pour Info ou Intox. On va quitter devant la caméra. Info ou Intox de l'invité avec Dr Philo. Merci. Zaon Gabriel, je suis allé fouiller, franchement, ça n'a pas été facile. Je ne sais pas s'il faut dire Zaon Gabriel ou Magnéto, je ne sais pas. Sur ce plateau, bon, Magnéto. Quelle est ta préférence, toi? Bon, non, je veux savoir d'abord l'origine même de Magnéto. Ah, ben voilà, il faut poser la question directement. Ok, Info ou Intox. Alors, je suis allé à Bobo, j'ai rencontré un vieillard. Il m'a dit que Magnéto, le nom Magnéto proviendrait du fait que, à votre jeune âge, c'était poisson magne là, vous avez mis à Eto. C'est faux. Intox. C'est faux. Ça c'est de l'intox. C'est faux. Magnéto, en fait, c'est en guéré. Moi. Ni, donner. To, non pas to, to. C'est-à-dire la guerre, le guerrier, mon ennemi.
je donne ma main à mon ennemi pour en faire un ami. Magnéto. Ça, c'est beau, ça. Et donc, c'est la déformation qui a fait que maintenant je réponds à toi. Donc, vous êtes un messager de la paix, en voilà, fait. j'ai tout expliqué, mais Magnéto a pris le temps, le pas. Sur Magnéto, il accepte, ça va comme ça. Ah, d'accord, je comprends pourquoi il n'y a jamais eu de scandale autour de vous. Je donne ma main à mon ennemi pour en faire un ami. Ok. D'accord. Alors, deuxième info en ce moment avec le coronavirus. Magnéto serait un grand moqueur. Mais quand Magnéto se moque de toi, si tu ne plais pas, il n'arrête pas. Non, bon, oui, peut-être, mais j'ai fait très attention. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ah oui. Je sais avec qui je plaisante. Et quand je commence, je regarde ton visage, ou j'arrête, ou je continue. Parce que ton visage, déjà, heureusement, moi, je sais lire l'intention des gens dès que je commence à parler. Quand tu parles avec quelqu'un, puis il sourit, et puis comment tu fais ça? Ça veut dire qu'il faut arrêter. Et donc, oui, je me moque, mais bon, je plaisante beaucoup. Okay. C'est comme ça, c'est pour ça que je me fâche rarement. Ouais. C'est rare. On ne sait pas à quel moment il va me fâcher, mais je ne sais pas. Il y a un ami qui me dit à Bobo, M. Koro, qui me dit, mais lui, là, on ne sait pas où il doit se fâcher. On va dire, oui, aujourd'hui, il va se fâcher, il ne se fâche pas là. C'est où on dit, oh, on s'amuse, c'est là, même il se fâche. Mais est-ce que vous pouvez vous moquer de Marie-Paul Adjé pendant 30 secondes? Moquez-vous d'elle comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai envie de vous voir en train de vous moquer. Ah, mais. Voilà. Hein? Oh, non. C'est-à-dire, il la regarde, il ne sait même pas. On ne se moque pas de ses enfants. Ouais. On a demandé si le chef vient ou il ne vient pas. Le chef ne vient pas. Vous êtes moqué de la personne. Le chef dit il ne vient pas. Bon, je ne sais plus à quel moment, mais bon, peut-être que ça s'est passé. D'accord. Il ne vient pas, bon. Le chef dit il ne vient pas, d'accord. Il dit, en fait, c'était il ne vient plus. Le chef devait venir. Il ne vient plus. Et puis il dit, il ne vient plus. Il dit, le chef dit, il vient plus. Il dit, plus. Le chef dit, il vient plus. Et puis, Magnéto, il paraît qu'à l'époque, lors des tournages de Comment ça va, avec Léonard Grégoire, quand vous alliez à l'intérieur pour tourner, maintenant vous deviez passer la nuit dans les chambres d'hôtel. Oui. Alors Magnéto refusait de dormir seul. Il voulait toujours dormir avec les femmes, les Djudjessi, les Dandemans. Oui. Parce que voilà, lui, il a peur de dormir seul. Il veut dormir avec les femmes. Oui. Et puis le matin, on dit on s'en va se laver. Les femmes d'un côté, les garçons de l'autre. Moi, je suis où il y a les femmes là. Quand on t'a parlé, c'est nous les femmes. Donc, elles étaient d'accord pour ça? Je a pris ça pour. Elle a fait de ça un de mes noms. Et c'est nous les femmes. Oui. Donc bon, ça c'est pour juste s'amuser. Hein, mais il n'y avait rien. Non, derrière, non, pas du tout. Ok, d'accord. Moi, mais on vous croit. C'est juste pour les protéger. Après ce que vous avez raconté de ce fameux film avec l'Européenne, on vous croit. Non. Alors, dernière fois, alors là, je ne suis pas trop bon. Là, je vais vous prendre des risques. Parce que là, quand on m'a donné l'information, je dis, est-ce que le VPP fait ça? Alors, on dit, Magnéto, il aurait goûté au mariage forcé à son jeune âge. Quand Magnéto était en cité, on lui a envoyé une femme. On lui a imposé une femme. Et vraiment, cette dernière-là a beaucoup fatigué Magnéto. Quand Magnéto veut sortir, elle suivait Magnéto dans la rue. Viens, je ne vais pas rester seul. Elle avait peur de la ville d'Abidjan. Mais c'est ce que je vous ai démontré tout à l'heure. Ah, d'accord. Oui, j'étais en cravate, le pied sur la chaise. D'accord. Je suis allé au village parce que je vous ai dit que j'avais été vraiment j'ai été fatigué par lui. Donc on vous ne l'a pas imposé au fait. J'arrive. Okay. Je suis allé, effectivement, je suis allé au village dans l'intention de me prendre une villageoise. Tout à fait. Et je suis arrivé, mon oncle maternel, le petit frère maman, qui était le chef de la cour, quand je lui ai posé mon problème, il dit mais reste tranquille, il y en a. Le soir, on m'a organisé une danse des jeunes filles. Elles vont venir danser. Puis, une à une, elles vont danser, venir vers toi, partir, venir vers toi. Celle que tu auras choisie, sur la route, me donne le coup de coude, et puis on va la garder. Bon. Elle est belle. Et puis, enfin, non, elle était très belle. Elle était très belle. Elle était très belle. Ouais. Et puis, bon, les filles ont commencé à danser. Un peu comme ce qu'on nous raconte dans les contes, là. Ouais. Oui. Ouais, c'est une réalité. Mais les contes ne sont pas de la réalité. Elles sont toutes, elles étaient 3. Ils ont dansé, elles sont venues. Bon, elles, je l'ai vu. Bon, comme il faisait noir, j'ai dit à mon oncle, c'est là d'abord, mais je vais voir ça dans la journée d'abord. Hein. Très vigilant. Et puis, le lendemain,
On l'a invitée, on dit, bon, il faut faire à manger à l'étranger qui est arrivé. Donc c'est elle qui allait faire la cuisine, machin, elle est venue déposer. Je l'ai bien remarqué, je l'ai vu. Il dit, ah oui, c'est ça là. Je veux prendre autre chose. Le vieux dit, non, c'est celle-là ou rien. Je dis, mais le vieux, c'est moi qui pars avec elle, c'est pas toi. Il dit, oui, mais c'est moi qui te la donne. C'est tout. Prends ou rien. Bon, c'est comme ça que je suis venu. C'est comme ça, voilà. Et puis bon, effectivement, elle m'a fatigué, c'est vrai, mais bon. Merci beaucoup pour cette histoire. Alors, docteur Philo, c'est terminé. C'est tout. Sinon, peut-être qu'il a déjà dit, Magneto serait quelqu'un de sans histoire. Et voilà, le contraire. J'aime pas les histoires. Ouais. Il n'aime pas les histoires. Magneto, quelqu'un qui tend la main à l'ennemi pour en faire un ami. Ouais. Eh bien, nous allons tout de suite tendre la main à la pub. On se retrouve dans quelques petits instants. Grande nouvelle, Planète, American Cola et Bubble Up deviennent encore plus grands. Le même goût extra, maintenant en format 1 litre. Nouveau, Planète, American Cola, Bubble Up, en bouteille 1 litre. À découvrir dès maintenant pour seulement 500 francs. Pour encore plus de plaisir. Un produit MBCI. On danse mieux quand on est assis, hein. Eh bien, il aura donné de grands moments à la télévision et au cinéma en Côte d'Ivoire. Zao Gabriel est notre invité spécial de ce jour. Et tout de suite, son histoire racontée par Jean-Michel Onin. Jean-Michel Onin, la bio décalée de l'invité. Bonjour, monsieur Magneto. Logoualé, 32 km de Mans. 31 mars 1954, l'année de votre mise au monde. La Côte d'Ivoire comptait un peu plus de 2 800 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Votre famille l'était à l'époque, découlant d'un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, Bia Caporal, et épouse. L'école primaire Peraldi de la ville de Mans vous instruit jusqu'en CM1, puis celle de Grand Bassam derrière le pont en CM2. Et après, plus rien, faute de moyens. Obligé de retourner au village, vous reviendrez à Abidjan 2 ans plus tard, à la faveur d'une vente de produits agricoles. Vous installez chez un oncle gendarme à Adjamé. Tous les matins, c'était réveil obligatoire pour aller chercher du travail. Que renferment les autres pages du feuilleton de votre vie? Comment avez-vous été conduit dans le domaine des arts pour en devenir une figure populaire, un grand talent sui generis? La clé n'est pas loin. Elle est de bout en bout de votre identité. Car dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Et oui, nos noms... Voilà, nos noms et on a pris la place du public, on n'a vraiment pas le choix. Justement. En réalité, nos noms et prénoms sont comme des lettres d'un Scrabble qui cachent les mots-clés de notre réussite ou destinée. Alors, regardez ce tableau, cher invité, Zao Gabriel. J'en ai ressorti les termes en Yakuba, parce que j'ai appris que vous parlez Yakuba. Iyo en Yakuba, qui veut dire conseil. Bon, pardonnez la prononciation, Granze en Yakuba pour apprendre, qui vient d'une expression en Yakuba, on reviendra dessus. Et puis Blé en Yakuba, qui signifie termite. Voilà. Iyo, pour commencer, on dira par exemple en Yakuba, Iodo Michel Da, pour dire qu'il faut donner des conseils à Michel. Donc Iyo, c'est conseil. Alors que vous déambuliez dans toute la capitale à la recherche d'un petit boulot, c'est le directeur du centre culturel de Trècheville qui vous dira « Toi, va t'inscrire au théâtre, ça t'ira bien ». Le conseil, vous l'avez suivi à la lettre et il a scellé agréablement votre carrière. Vous rejoindrez la troupe de théâtre L'Écho et Burnéa. Votre prestation remarquée lors de la cérémonie d'ouverture du port autonome de San Pedro vous vaudra plus tard d'être recruté par l'illustre Souleymane Coly à l'INA, Institut National des Arts, devenu aujourd'hui INSAC, de 1969 à 1972 pour formation. Tiens, à l'occasion, je voudrais souligner que quelle que soit notre expérience, notre position ou grade dans la vie, nous devons être toujours disposés à prendre ou recevoir des conseils, comme vous l'avez fait.
ça facilite les choses, ça ouvre des portes, comme celle de l'école du théâtre en 1974, que vous intégriez grâce à une intervention du directeur général de l'INA, M. Thiam Moukoudou de l'époque, quoique n'ayant pas le niveau 3e requis. Vous lui ferez honneur en finissant bravement 3e au concours d'entrée. Suivront 5 bonnes années de formation. Il faut le dire, Magnéto, vous avez soigneusement appris votre métier. Le Yakuba dira Granze pour école, Pangran, bon, enfin c'est Pangranze pour dire apprendre quelque chose. Mais quand le Yakuba dit Pangran, ça veut dire vas-y, étudie. Ouais. Et puis il y a Pangranze pour apprendre quelque chose. Voilà. Donc les gens qui réussissent dans la vie sont des personnes qui ne négligent jamais l'apprentissage, le savoir-faire, la formation, même continue. Magnéto, après votre thèse sur le théâtre populaire en République de Côte d'Ivoire 60-78, devant un jury composé entre autres de Madame Henriette Diabaté, Monsieur Nyangouran Porquet, et sanctionné par une mention bien, vous avez décroché une bourse d'études en septembre 79 pour 2 ans de formation à la prestigieuse Sorbonne de Paris. Dès votre retour, vous travaillez pour le ministère de la Culture, ensuite l'INSAC, où vous avez occupé le poste de chef de département Arts et Traditions Populaires, et depuis quelques années maintenant, professeur d'art dramatique. Donc, vous êtes un passeur de culture à la jeunesse d'aujourd'hui. Merci beaucoup la famille. On est solidaires. Hein. Vraiment, jusqu'au bout. Mais, Magnéto, ce qui vous aura rendu légendaire, inoubliable, emblématique dans l'histoire de ce pays, c'est votre fascinant jeu d'acteur à la télé ivoirienne de 1974 à 2010, dans les séries à succès, sitcom très populaire. Comment ça va? Qui fait ça? Quoi de neuf? Où votre polyvalence, votre qualité d'écriture de scénario et drôlerie nous ont tant divertis. Mais également dans les films Camp de Tiaroy en 88, Le 6e doigt en 90, Rue Princesse en 93, Une couleur café en 97 et Caramel en 2004. Pour finir, Magnéto, si vous y êtes arrivé, c'est aussi parce que vous êtes une véritable termite. En Yakuba, ça se dit blé. Alors, un petit garçon du village, la termite, elle est toute petite. Donc, un petit garçon du village, un petit niveau, CM2 à l'époque, mais qui a réussi à aller en profondeur, à creuser des galeries dans son métier et finalement une carrière, je dirais même une grande termitière remarquée par tout le monde. Et c'est sûrement là la morale de votre histoire de succès, ou votre success story, c'est que ce n'est pas toujours la taille de nos ressources, la taille de nos contacts ou de nos diplômes qui comptent dans la vie, mais surtout la taille de nos ambitions, de nos dispositions et surtout de notre dévotion. 1000 reconnaissances et félicitations, très honorables, Gabriel Zan. Tonnerre d'applaudissements. Bravo Jean-Michel et merci à Zan Gabriel pour tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Et ce qui me fait un peu mal dans cette histoire, c'est le fait qu'on n'ait pas véritablement de lucarne pour savoir exactement ce que nos prédécesseurs ont fait, les actes qu'ils ont posés. C'est aujourd'hui, c'est en préparant cette émission qu'on a découvert beaucoup sur vous. Et ce n'est pas normal. Bon. Parce que nous avons besoin de nous inspirer de vous. Je vais vous dire une chose. J'ai été décoré 3 fois, mais sans médaille, sans cérémonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première décoration est venue de la RTI. Et à cette époque-là, était sur la liste Léonard Grogué, Jean Gabriel, Gassécagnon, Akessi Delta, Bagnon et autres. Et notre patron a souhaité que ça se fasse en 2 phases. C'est-à-dire lui d'abord, et puis après nous, mais pas en même temps. Bon, Ben Soumarou a suivi, et puis bon, il a fait ça comme ça, mais à notre tour, la chose a été gâtée, on n'a pas été décoré. Lui, seul a été décoré, parce qu'à notre tour, il n'y avait plus, on dit, bon, c'est suspendu. Première décoration. Deuxième décoration, nous sommes allés faire, à Boaké, on a joué la tragédie du roi Christophe. Et Henri Diabaté a dit, bon, après ça, on va à Abidjan, après Grafouli, on passe à la décoration. On a fini Boaké, on arrive à Abidjan, 2 jours après, vous pouvez me... La cérémonie a été suspendue. Deuxième décoration. La 3e décoration, bon, c'est passé comme ça, de la même manière. On n'a pas décoré, voilà.
Sinon, bon... le plus important, c'est le voilà, mérite. Je ne m'en fais pas. C'est Dieu qui décide tout. Le jour qu'il va apprendre à me donner un papier, il me donnera. Mais pour le moment, bon, je suis là. Ça ne m'empêche pas de faire mon travail. C'est clair. Merci beaucoup. Nous allons partir pour le jeu des cases. Et vu que nous courons après le temps, nous allons vous imposer aujourd'hui les cases. Photo numéro 1, la case numéro 1, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà, c'est une très très belle photo de famille. Hein. Oui. Oui. Est-ce que vous arrivez à bien voir? Oui, moi je vois bien. Ouais. Je vois Ba bientôt. Ba bientôt. Ba doté. Oh, vraiment, c'est bizarre. Les deux personnes qui sont liées là sont décédées. Bagnon et derrière lui, Ba doté François, qui est décédé aussi. Bon, il y a Léa là-bas, Léa. Bon, voilà, celui qui est là aussi là. Il y a Gazé Cagnon de l'autre côté. Oui, Gazé Cagnon est parti. Celui qui est là, presque à genoux, Guédé. Oui, Guédé est parti. Ah, Guédé. Guédé est parti. Celui qui est en train de rire là, comment il s'appelle, Claude Zago. Zago est parti. Bon, en tout cas, moi je suis là. Par la grâce de Dieu. Oui, je suis là. Bon, il y a beaucoup qui sont là, hein, puis d'autres sont partis. Bon, ça, Dandemont aussi est là. Dandemont est là, oui, on s'est vu même hier. Il y a Kadi. Tomaté. Oui, Tomaté est là, voilà. D'accord. Grougoui est là encore, ouais. En tout cas, c'est beaucoup de souvenirs. On va partir pour la case numéro 2. Vous cherchez, hein. Case numéro 2. Oh, paix à son âme. Henri Duparc. Balle poussière, rue Princesse, une couleur café et Duparc. Ouais. Un mot sur Henri Duparc. C'était un homme. Moi, je n'aime pas parler des gens au passé. Bon, très souvent, on dit, oh, il était bien, c'était un homme. On n'a jamais dit d'un mot, il était très mauvais. Toujours, on dit, ouais, c'était un homme bien. Mais ce n'est pas pour ça. Mais quelle était sa plus grande qualité? Duparc, il était humain. Il connaissait la valeur d'un comédien. D'accord. Quand on a réussi un plateau de tournage, il dit son comédien d'abord. Or, sur d'autres cieux, c'est le technicien d'abord. Or, en plein tournage, un comédien qui a déjà fait la moitié du film et qui tombe malade, s'il meurt, le film est gâté, on doit reprendre tout à zéro. Or, si un caméraman meurt, on le remplace tout de suite. Donc, le comédien, il est le plus important, la plus grande pièce du film. C'est la star. Voilà. Donc, Duparc, il reconnaissait ça. Je vous invite à découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la case numéro 3. Je n'allais pas rater cet hommage que la RTI te rend aujourd'hui pour ajouter mon petit mot. Tu as été l'un des acteurs fétiches de Henri Duparc et aussi son complice sur certains projets. Monsieur Duparc, c'est comme ça que tu aimais l'appeler, fait partie de ton parcours cinématographique. Plus de 30 ans de chemin ensemble. Grâce à ton talent, tu as contribué au succès de ces films dans lesquels tu as joué. Comme tu es quelqu'un de discret et surtout très modeste, alors je vais dire à ta place. Voilà, en 1998, au Festival de Bari, en Italie, tu as obtenu le prix d'interprétation masculine pour le film Une couleur café. Je sais que tu es inconsolable depuis sa disparition, mais j'aimerais, avec l'humour que je te connais, que tu prennes ton courage pour raconter aux téléspectateurs quelques anecdotes de tournage. Par exemple, ta première rencontre avec Henri Duparc en 1972 pour le tournage de L'Herbe sauvage. Tu t'es retrouvé dans un cercueil et puis il y a une fourmi qui est tombée sur toi. Voilà, je compte sur toi pour nous faire rire encore une fois. Eh bien, c'était l'épouse. Et puis, c'est vrai, d'Henri Duparc. À ce tournage-là, on a tourné ça à Kouédou village. Et le cercueil était sous un manguier. On m'a fait coucher. Il y a une fourmi qui est tombée dans les draps qu'on n'avait pas vus. Or, au moment où je devais jouer vraiment le mort, la fourmi a commencé à me piquer à des endroits pas possibles. Donc, vraiment, j'ai tenu le coup. Ça m'a piqué, hein, jusqu'à ce qu'on dise couper. Non, mais ce n'était qu'un film. Vous auriez pu vous lever. Cadavre là. Donc dès qu'on a coupé, j'ai sauté. Oh, le métier n'est pas facile. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Nous allons marquer un autre arrêt. C'est la pub et on terminera avec Marie-Paul Adji. Bonjour Tanti. S'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter une unité avec ça. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Là, tu vas voir. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez!
Marie-Paul Adjé, c'est Psycho-Fashion de l'invité. Merci beaucoup. Alors, Papa Magneto, je vais essayer de faire un rapprochement entre votre style vestimentaire et votre personnalité. On va apprendre le style vestimentaire actuel. D'accord. Alors, moi, je dirais que votre style vestimentaire est totalement en adéquation avec votre personnalité. J'utiliserai donc 3 mots pour définir votre style vestimentaire. Je dirais discrétion, sobriété, simplicité. Et c'est justement en accord, comme je le disais tantôt, car je suis allée voir maman dedans demain et je lui ai dit, maman, parle-moi un peu de Papa Magneto. Et elle a dit tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Vous êtes une personne facile d'accès, vous êtes une personne agréable, sans histoire, un philanthrope. Et voilà, merci d'être ce que vous êtes. Pour continuer, j'ai constaté que vous appréciez beaucoup les chapeaux, cet accessoire. Vous les avez souvent. Oui. Oui, c'est arrivé à un moment donné. Vous savez, à un moment donné, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, bien sûr, il faut rajouter le petit style. Là. Voilà. Faut cacher les cheveux blancs. Je ne peux pas, je ne me vois pas en train de porter des casquettes encore. Bon, ça c'est dépassé, des petites culottes. Mais c'est vrai que c'était votre style de casquette. Tout à fait, tout à fait. Moi, je me mets à l'aise. Vous va très bien d'ailleurs. Dans les vêtements, je me mets à l'aise. C'est pas compliqué. Donc bon. Je prends tout ce qui m'arrive. Un style très confortable, en fait. Et le chapeau, à l'époque, était appelé les couvre-chefs. Oui. Et c'était réservé à des personnes d'une certaine classe sociale. Ça rajoutait une touche d'élégance. Et cette touche d'élégance, on la retrouve à chaque fois que vous mettez le chapeau. Séduction et ça, s'il vous plaît. Je termine. Il n'y a pas de style moqueur, quand même, quand vous vivez dans son style-là. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quelqu'un qui se moque même là. Non, pas du tout. Les styles Zassa et moque là, il se moque de tout le monde un peu là. C'est quand quelqu'un se moque, d'abord il prend soin de lui-même d'abord. Il fait de sorte qu'on ne se moque pas de lui. C'est vrai, ça c'est vrai. Donc tu fais attention à toi-même. Et quand tu vois quelqu'un qui est en déphasage, tu te moques de lui tout de suite. Il ne pourra pas dire et toi-même, regarde toi-même. Il ne dira pas ça, puisqu'il te regarde, il sait que vraiment entre lui et toi c'est différent. C'était sans animosité. Voilà. Et vous dire que votre couleur préférée, c'est le blanc. Oui. J'ai envie de dire, Jean-Michel Audin, qu'il n'y a pas de hasard. Le blanc étant la couleur de la pureté, la couleur de la propreté, la couleur de la simplicité. Elle représente la paix. Vous êtes un homme de paix. Je terminerai comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Magneto, merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Merci pour cette belle histoire racontée à travers ce numéro de C'est Midi, sans applaudissements, mais beaucoup de profondeur et une certaine intensité dans votre histoire. Je voulais saluer au passage tous mes amis. Mon épouse d'abord, oui. Et puis ma fille Régina Zaon, qui m'a aidé à préparer beaucoup de choses pour cette émission. Et puis bon, mes amis Koro, Dibi, du côté d'Adjamé, et ainsi de suite. Voilà, merci infiniment. Merci à vous très chers téléspectateurs pour votre belle attention. On se donne rendez-vous lundi. D'ici là, n'oubliez pas de suivre les règles d'hygiène. Lavez-vous les mains. Toussez dans le creux du coude et lorsque vous utilisez un papier mouchoir, usage unique, jetez-le après. Merci beaucoup et très bon week-end. Bye bye.